Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle. Quels sont les bons et les moins bons côtés pour être hypnothérapeute? Dans cette vidéo, une hypnothérapeute va nous présenter sa perception sur les bons et les moins bons côtés sur son métier. Dites-moi en commentaire si pour vous l'hypnothérapie est quelque chose que vous faites confiance à 100% ou est-ce que vous avez des petites craintes sur ce métier-là? Donc, je vous souhaite une belle écoute. Est-ce qu'il y a des choses dans ton travail qui t'apportent moins ou que tu aimes moins? C'est certain que j'ai un horaire là, qui est booké pour 2 mois et demi. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est quand il arrive une opportunité d'aller à une sortie, que quelqu'un nous fait une invitation et que je suis obligée de refuser. Parce que il aurait fallu que je le sache 2 mois d'avance, là. Ça, c'est plus difficile pour moi. C'est positif à la fois, c'est que ça va bien. Donc, Exact. c'est que ça va bien. Oui. Puis, mon défi, c'est cet automne. Cet automne, mon défi, ça a été d'instaurer mes exercices, mon conditionnement physique, les marches. Ça a été plus difficile pour moi d'insérer ça dans mon horaire. Puis en terminant ma journée, des fois je finis à 9 heures. Ça me tente moins, honnêtement, là. Parce que ça demande beaucoup de concentration, ce que je fais. Des heures de temps. Concentrer à ce que la personne me dit. En hypnose, t'es là 100%. L'esprit ne peut pas partir à dire qu'est-ce que je vais manger pour souper. C'est impossible, là. Tu peux pas faire ça. Tu es totalement concentré. Donc, c'est des heures de concentration par jour. Alors, c'est sûr qu'à 8h30, 9, j'ai été assez concentrée. Quelqu'un qui voudrait aller vers l'hypnose, est-ce que il y aurait certaines qualités qu'il faudrait, là? Ouais. Ben, je dirais une qualité qui aide à la personne elle-même puis au client, c'est d'être capable d'être calme soi-même. Une gestion de ses émotions. Ça aide. Ensuite de ça, moi, dans mes valeurs, c'est sûr, je vais te parler de la bienveillance. Je vais te parler de profondément vouloir aider quelqu'un dans le sens positif. Mm-hmm. Selon moi, c'est des bases. C'est des bases. La base première, c'est d'aimer l'être humain. De l'aimer dans tout ce qu'il est, dans ses oppositions, parce que le corps lui-même est en opposition pour trouver son équilibre. D'aimer ça chez l'être humain, d'aimer la variété d'être humain dans sa différence, dans ce qu'il est. Je dirais, de la plus grande qualité, ce serait celle-là, d'aimer les êtres humains. Oui. Dans ce qu'ils sont entièrement. Dans tout. Dans tout, oui. Qu'est-ce que t'apporte ce travail? Qu'est-ce que t'aimes de ce travail-là? Ce que j'aime, dans le fond, c'est ma mission que je me suis donnée en hypnothérapie, c'est de permettre à chaque individu d'avoir accès à sa puissance intérieure. Ça, c'est la mission que je me suis donnée. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi de voir les changements chez les gens, de voir le changement dans le regard, dans l'énergie? C'est très valorisant d'être capable d'aider quelqu'un dans son processus de vouloir un changement positif. Ça correspond à mes valeurs profondes. Aider, c'est ce que je voulais faire. De voir des résultats positifs. Tu sais, on travaille juste vers du positif.
Alors, ça fait partie de mes valeurs aussi. Ça m'apporte beaucoup et également, ça m'amène dans ma curiosité à aller chercher beaucoup de connaissances pour, si je parle, je suis connectée avec les gens qui, eux, m'amènent aussi de l'information. Un livre qu'ils ont lu, des choses semblables, genre la curiosité de le lire aussi. Ça m'amène à découvrir plein de choses. Puis à vivre des expériences pour moi, que lorsque je parle d'un sujet, c'est que je l'ai vécu aussi. Alors, puis je suis constamment à faire travailler cette boîte-là, ce cerveau-là, rempli de connaissances, d'informations, pour travailler sur moi aussi, être une meilleure version de moi-même, pour avoir ce qu'il faut pour aider les gens, aller chercher des connaissances. Et c'est sûr que j'ai mes expériences de vie aussi qui me permettent de comprendre les douleurs psychologiques, les douleurs physiques, de comprendre tout ça parce que j'en ai vécu des choses aussi. Puis si je sens que quelqu'un me parle d'un sujet ou, je sais pas moi, exemple en gestion de poids, je vais suivre plein de formations sur les régimes alimentaires pour avoir un large spectre de connaissances de ce qui se fait. Je suis pas nutritionniste. J'ai pas besoin de faire ça. Mais je veux le faire pour savoir de quoi je parle, de quoi la personne me parle. Alors, ça m'amène dans un champ de connaissances élargi que j'aime beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous en avez appris dans cette vidéo-là sur le métier de l'hypnothérapie? Donc, vous pouvez me le dire en commentaire et on se revoit pour une prochaine vidéo sur ma chaîne de Gigi Bulle. Au revoir!